Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de continuer notre étude dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 du verset 16 au verset 21 pour clore l'épître de 1 Jean. Prions ensemble pour recommander à la grâce de Dieu ces moments et que sa paix et sa grâce puissent demeurer sur nous. Prions. Père, nous voulons te bénir et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la grâce et l'opportunité que nous avons ce matin de nous approcher de toi. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui est vraie, pour ta parole qui est vie, pour ta parole qui est puissante, Seigneur. Père, tu déclares dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Elle nous rendra libres pleinement. Et c'est à cela que nous voulons arriver aujourd'hui encore. Enseigne-nous ta parole, éclaire-nous par elle. Bénis nos cœurs, bénis nos vies, donne-nous ta paix et ta joie au nom puissant de Jésus. Amen. Donc je fais la lecture, 1 Jean chapitre 5, verset 16 au verset 21. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Donc c'est cette étude-là que nous voulons regarder. Nous avons vu la dernière fois, la dernière partie du passage que nous avions étudié la dernière fois dans 1 Jean chapitre 5 jusqu'au verset 15. Nous avions vu l'encouragement que tout quoi que ce soit que nous demandons au Seigneur, il nous écoute. Donc dans la prière. Ici, c'est la suite logique de la prière. Mais de façon particulière, l'accent est porté sur l'intercession en faveur d'un frère, en faveur d'une sœur qui se détourne de Dieu, qui pêche. Alors, quelle attitude devrions-nous avoir? En face d'une personne que l'on voit en train de s'égarer, loin de Dieu, loin de la vérité de Dieu, comment devons-nous nous comporter? Devons-nous clouer cette personne au pilori ou comment devons-nous agir? Verset 16 nous donne la démarche à suivre. Première démarche, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est point pour ce péché-là que je dis de prier. Donc, ici, l'on voit la démarche à suivre. Donc, si nous voyons que quelqu'un, un frère, une sœur est en train de se détourner de la voie du Seigneur, est en train de se garer loin de Dieu, la première démarche à faire, c'est de prier pour cette personne-là. C'est de demander la faveur, la grâce de Dieu, afin que cette personne-là puisse être sauvée, puisse être délivrée de la vie, puisse être délivrée, je dirais, de la mort, de la situation par laquelle elle est en train de passer. Alors, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère-là. Donc, de par nos prières, de par notre intercession, Dieu fait grâce et peut donner la vie à ce frère-là. Dieu fait grâce, peut sauver ce frère-là. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a, verset 17, toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Je voudrais clarifier une chose sur ce point. Il y a deux positions. La première position met l'accent sur le blasphème du Saint-Esprit. Ils se disent non, ici il s'agit du blasphème du Saint-Esprit. Et la deuxième position
vont mettre l'accent sur l'attitude, en prenant pour exemple l'attitude d'Ananias et Saphira, qui ont menti au Saint-Esprit et subitement sont morts. Mais ce que je voudrais que nous puissions retenir aujourd'hui dans cette étude, ce n'est pas d'épiloguer sur les différentes positions ça et là, mais ce que je voudrais que nous puissions retenir, c'est que l'intercession a une force auprès de Dieu. Lorsque nous intercédons en faveur de nos frères, Dieu écoute. Parce que le passage précédent, à partir du verset 15, on dit « Quoi que nous demandons au Seigneur, nous devons savoir que Dieu nous écoute. » Le verset 15 dit ceci, « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui demandons, que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. » Donc nous pouvons invoquer la grâce de Dieu, nous pouvons intercéder en faveur de nos frères, en faveur de nos sœurs, lorsqu'ils s'égarent. Donc ici, c'est une intercession en faveur de personnes qui s'éloignent de Dieu, en faveur de nos frères qui s'éloignent de Dieu. Nous devons comprendre que ce n'est pas désespéré. Notre intercession n'est pas désespérée, mais Dieu aussi nous écoute et Dieu est capable donc de leur donner la vie. Dieu est capable de les ramener à la bergerie, de les ramener à la maison. Donc c'est un encouragement ici que l'apôtre nous donne là-dessus. Maintenant, quant à ce qu'il s'agit des positions, ici je voudrais dire ici, lorsqu'on nous parle d'un frère, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de renier Christ, mais on nous parle de quelqu'un qui a connu Christ et qui se détourne de par ses attitudes. Alors en se détournant de par ses attitudes, il peut être dans ce détournement-là, être frappé de mort, comme la situation d'Ananias et de Saphira. Cela peut arriver. Comme il peut vivre. Alors, prions pour que le Seigneur, dans sa grâce, lorsqu'il donne à l'individu, aux personnes de vivre, prions que Dieu, dans sa grâce, donc, puisse leur donner de revenir à lui et de repartir à zéro avec lui. Donc, je vais m'adresser à une personne aujourd'hui qui a connu Christ, mais qui se détourne de Dieu, qui s'éloigne de Dieu. Je veux m'adresser à toi pour te dire que la grâce de Dieu est encore ouverte pour toi et sa main est encore tendue vers toi. Et il veut que tu reviennes à la maison, il veut que tu reviennes à lui, t'attachant à lui et marchant dans sa grâce et dans sa fidélité, et il prendra soin de toi. Au verset 17, il dit « Toute iniquité est un péché ». Donc, il n'y a pas d'iniquité qui ne soit pas un péché. Donc, toute iniquité, tout ce qu'on peut accomplir qui se détourne de Dieu, que ce soit en parole, en action ou quoi que ce soit, devant Dieu est un péché. Alors, pourquoi devant Dieu est un péché? Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alors, lorsqu'on intercède, on intercède en faveur d'une personne, en faveur d'un frère, d'une sœur qui est en train de s'éloigner de Dieu. Nous supplions Dieu de pardonner sa faute. Nous supplions Dieu d'intervenir afin qu'il lui donne la vie, afin qu'il puisse sauver cette sœur, sauver ce frère-là. Et nous-mêmes, lorsque nous détournons de sa voie, il nous fait grâce de revenir à lui afin de nous purifier, de nous sauver nous aussi. Verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Ici, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, nous avons longtemps parlé d'être enfant de Dieu. Donc, lorsqu'on est né de Dieu, il dit, on ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, c'est quoi? C'est-à-dire, on ne prend pas plaisir à vivre dans le péché. On ne se réjouit pas en se détournant de la voie de Dieu. On n'est pas à l'aise lorsqu'on est dans le péché. Lorsqu'on est né de Dieu, le Saint-Esprit nous interpelle. Lorsqu'on est dans le péché, le Saint-Esprit nous interpelle afin que nous puissions en sortir. Alors nous allons confesser nos péchés, nous allons demander pardon à Dieu, nous allons nous repentir, nous détourner de cela et repartir à zéro avec Dieu. Voilà l'enfant de Dieu. Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc pratiquer le péché, c'est s'accoutumer au péché, c'est être à l'aise dans le péché, c'est vivre, se réjouir et prendre plaisir même à demeurer et à vivre dans le péché.
toujours au verset 18, il dit « Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. » Se garder soi-même, c'est quoi? C'est-à-dire, faire attention, se garde lui-même, c'est-à-dire, il va faire attention à lui. Il va veiller sur lui. Mais en réalité, c'est par la grâce de Dieu qu'il va pouvoir le faire. C'est par l'Esprit de Dieu qu'il va pouvoir le faire. Parce que l'Esprit de Dieu, à chaque instant, va nous titiller lorsqu'on fait un faux pas, lorsqu'on est dans une fausse démarche. L'Esprit de Dieu va nous interpeller. Donc, lorsqu'on est enfant de Dieu, on va veiller sur nous-mêmes. On va se garder soi-même. Et je dirais encore, avec l'appui de la communauté, des frères et des sœurs, nous veillons les uns sur les autres. Il dit, et le malin ne le touche pas. Alors, quand on veille les uns sur les autres, le malin ne nous touche pas. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, veillez sur vous-même. Et le malin ne sera pas capable de vous toucher. Vous ne serez pas donc perméable au péché. Le péché ne pénétrera pas de façon facile dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous veillez sur vous et la communauté aussi, par les prières, par des frères et sœurs, par l'exhortation commune qu'on peut avoir, on veille les uns sur les autres. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc je vais dire à quelqu'un, ne rêve pas, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ce que on doit faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être accroché au Seigneur. C'est d'être accroché, d'être attaché au cep. Au cep qui est Jésus, et nous sommes les sarments, et sa grâce nous accompagne. Comme il dit lui-même, sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc être attaché au Seigneur pour aller de l'avant avec lui. Être attaché au Seigneur pour avoir des victoires avec lui dans sa grâce et dans sa miséricorde. Sans en être orgueilleux, mais humblement le remerciant pour le soutien et la force qu'il nous donne. Chaque jour, pouvons-nous dire merci au Seigneur parce qu'il nous donne de ne pas nous détourner de sa voie. Quand on finit une journée, quand on va se coucher, on peut dire merci au Seigneur parce que tu m'as donné de ne pas te renier. Tellement de faux enseignements pilules et circulent dans le monde aujourd'hui, mais Dieu nous fait grâce de demeurer dans sa présence. Alors je veux dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Au verset 20, du verset 20 au verset 21, c'est la conclusion que l'apôtre donne à cette première partie de 1 Jean dans ses épîtres. Donc la première épître, c'est la conclusion de la première épître. Il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc, il est venu ouvrir notre intelligence afin que nous puissions connaître le véritable. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Et il dit, et nous sommes dans le véritable. Donc, nous sommes dans la vérité et nous sommes dans le véritable. Non seulement l'Esprit nous donne l'intelligence de connaître le véritable, on connaît le véritable, mais on est dans le véritable. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. Le véritable est en son Fils Jésus-Christ. Nous sommes donc dans le véritable. Nous avons vu la dernière fois le témoignage. Je vais le lire. 1 Jean 5, verset 11 disait ceci. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ça, c'est le témoignage de Dieu. La vie éternelle est dans son Fils. Or, nous connaissons le véritable. Donc, nous sommes dans le véritable lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et qui est le véritable en réalité? Il dit, c'est lui le véritable. Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici, l'apôtre énonce de façon éloquente encore une fois de plus la divinité de Jésus-Christ. Alors, ne nous laissons pas séduits par des doctrines de démons, par ces faux docteurs qui veulent nous faire croire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qui veulent nous faire croire
que Jésus-Christ est un petit Dieu. Mais croyons ce matin encore que Jésus-Christ est le véritable. Jésus-Christ est le véritable et la vie éternelle. Petits enfants, verset 21, gardez-vous des idoles. Alors lorsqu'on lit le passage et puis on arrive au verset 21, on a l'impression qu'il y a une cassure. Les petits enfants, gardez-vous des idoles. Mais il n'y a pas de cassure. Donc nous sommes interpellés à nous attacher au seul vrai Dieu. Pas à nous attacher à, je dirais, à de faux dieux, à des dieux faits de main d'homme, à des divinités mystiques et démoniaques quelconques. Mais soyons attachés au seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Soyons attachés au seul vrai Dieu, à l'Éternel des armées, qui nous a rendu les témoignages de Jésus-Christ. Soyons attachés au Dieu véritable, au véritable. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Et nous allons donner trois points de prière. Nous allons déjà demander pardon au Seigneur pour nos vies nous-mêmes. Parce qu'au verset 17, il dit « Toute iniquité est un péché ». On n'a pas à classifier les péchés par ordre, que ce soit par nos paroles, par nos pensées, par nos actions. Il nous arrive de nous détourner de Dieu. On va déjà demander pardon au Seigneur pour nous-mêmes. Et deuxièmement, nous allons nous souvenir d'une personne, de 2, 3 personnes. Ici, je ne pourrais pas citer des noms de façon directe ici pour ne pas créer par mesure de sagesse. Mais nous allons prier. Là où tu es, toi qui suis cela, tu peux prendre un moment de prière et puis penser à 1, 2, 3, 4 frères, 4 sœurs, à des personnes que tu as connues dans la foi qui aujourd'hui se détournent. Prie pour ces personnes-là. Demande à Dieu d'intervenir, intercède en leur faveur par la grâce de Dieu. Et troisième point de prière, nous allons bénir l'Éternel pour sa grande bonté et sa fidélité dans nos vies. Et dis merci au Seigneur pour l'épître de 1 Jean, par sa grâce qui nous a donné de pouvoir terminer. Que le nom du Seigneur soit béni et que la gloire et l'honneur lui reviennent. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, je voudrais m'approcher de toi. Je voudrais t'apporter ma vie. Père, je te demande pardon. Pardon, Père, pour mon cœur. Pardon, Père, pour mes paroles, pour mes pensées. Pardon, Père, pour chacune de mes attitudes, Éternel Dieu, empreintes d'iniquité et de péché. Père, ma vie s'est détournée de toi. Mon cœur s'est détourné de toi. Je me suis détourné de toi et je voudrais te demander pardon. Te prier afin que par ton sang précieux et par ta grâce éternelle, Dieu, tu aies pitié de moi et que tu me purifies, tu me laves, Seigneur, par ton sang ce matin. Renouvelle en moi un esprit bien disposé et crée en moi, par ta grâce, un cœur pur. Seigneur, donne-moi de laver mes mains impures, mes mains souillées, et purifie mon cœur dans ta grâce, au nom puissant de Jésus. Deuxièmement, je veux, Seigneur Dieu, te prier pour mes frères, pour mes sœurs. Seigneur, qui t'ont connu, pour ces frères-là, pour ces sœurs-là qui, à un moment donné de leur vie, Père, se sont détournés de toi à cause de l'influence de ce monde. Père, je voudrais m'approcher de toi ce matin et te demander pardon pour eux. Te demander pardon pour ces frères-là, te demander pardon pour ces sœurs, Seigneur Dieu, et invoquer ta grâce afin que, Père, tu te souviennes d'eux. Seigneur, tu touches leur cœur et que tu leur donnes la vie éternelle. Tu les ramènes à la maison. Là où ils sont, Seigneur, parle à leur cœur, parle à leur vie. Seigneur, Dieu de gloire, et relève-les par ta grâce. Ceux qui se débattent pour sortir des situations dans lesquelles, Seigneur, ils se sont retrouvés, je te prie. Seigneur, donne-leur les moyens d'en sortir par ta grâce et par ta miséricorde, Seigneur. Père, je te prie afin que tu interviennes au nom de Jésus. Troisièmement, je veux te bénir pour ta fidélité dans ma vie. Ta fidélité, Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Seigneur, qui m'écoute ce matin. Merci, Père, parce que tu as été avec nous tout le long de cette étude-là, de l'épître de 1 Jean. Père, tu nous as soutenus. Seigneur, tu es intervenu afin que nous puissions, par ta grâce éternelle, Dieu, finir cette étude-là. Nous voulons te dire merci pour chaque parole que tu nous as donné de déclarer, de proclamer. Seigneur, fais en sorte que ta grâce repose sur nos vies.
Seigneur, et que l'effet de ces paroles-là puisse être manifeste dans nos vies. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que nous connaîtrons la vérité, Seigneur, et la vérité nous affranchira, elle nous rendra libres, Seigneur. Je te prie que la liberté de ta parole soit manifeste dans nos vies, Seigneur, et donne-nous de marcher dans l'obéissance de ta parole, dans la sanctification, dans la purification, Seigneur, qu'on désire te plaire. Au nom puissant de Jésus, bénis ma vie, bénis la vie de mon frère, bénis la vie de ma soeur, Seigneur, pourvois aux besoins de chacun, Seigneur, quel qu'il soit, par ta grâce et par ta miséricorde. Et de façon particulière, Seigneur, je vais te prier, Seigneur, pour toute personne, éternel Dieu, qui crie à toi, Seigneur. Père, souviens-toi, quel que soit son besoin, quel que soit, Seigneur, son désir, si c'est un problème de santé, si c'est un problème financier, si c'est un problème de relation quelconque, Père, je te prie, viens apporter la délivrance, viens apporter ton secours, ton soutien par ta grâce et par ta miséricorde, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux penser à 2 personnes, principalement pour leur état de santé, Seigneur. Père, je te prie pour Fanta, je te prie dans ta grâce, d'étendre ta main maintenant sur elle, de la visiter dans son état de santé et guéris-la. Visite-la par ta grâce, par ta puissante main, Seigneur, pour elle. Père, donne gloire à ton nom véritablement et agis et guéris. Père, je te prie pour l'épouse du pasteur Alain. Seigneur Dieu, malade de cœur en ce moment. Père, je te prie, souviens-toi d'elle là où elle est. Père, touche-la, guéris-la par ta puissante main au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 2 personnes pour lesquelles tu me donnes de déclarer les noms. Seigneur, pour permettre aussi à d'autres personnes, d'autres frères d'intercéder pour elles. Merci pour leur santé. Visite-les, Seigneur. Seigneur, en profondeur de leur état, Seigneur, et guéris-les par ta grâce au nom puissant de Jésus. Donne la paix à leur famille, donne la paix à leur maison et que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Seigneur, pour ces moments que tu me donnes de passer avec toi. Je suis content de le faire, Seigneur, et viens me fortifier aussi, viens me donner la force éternelle, que tous les traits enflammés de l'ennemi soient vaincus au nom de Jésus et que toute âme forgée contre moi soit sans effet. Bénis ma vie, veille sur moi, veille sur mon épouse, les enfants. Couvre-nous de ton sang, Seigneur, à tout moment et garde-nous dans le creux de tes mains. Que toutes les attaques nocturnes, Seigneur, toutes les paroles incantatoires, tous les plans méchants contre nous échouent et soient vaincus. Merci pour ta fidélité. Bénis chacun de nous. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, qui prennent le temps d'écouter ta parole avec nous. Sois honoré, mon Dieu, et sois béni, mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Merci. Au revoir.